Mon podcast IMO. Merci d'écouter ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Comme tous les jours, un éclairage sur l'actualité de l'immobilier avec un invité à travers une interview en quelques minutes. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Stanislas de Dinéchin. Bonjour Stanislas. Bonjour Fred, merci de me recevoir. Vous êtes cofondateur et PDG de Haussmann, une start-up de la PropTech qui veut révolutionner l'immobilier. Vous l'affichez et vous le dites très très clairement, vous en cachez pas. Une start-up surtout qui vient de lever 6 millions d'euros. Exactement. C'est une belle levée ça. C'est une belle levée, on est très content. On est très content parce que ça vient valider 3 ans de travail extrêmement intense de la part des différentes équipes chez Haussmann pour arriver à révolutionner l'immobilier. Et ça nous donne surtout les moyens de continuer à le faire. Parce que pour l'instant, on l'a fait essentiellement sur Paris et une partie de l'Île-de-France. On a également lancé il y a quelques mois Nantes et Bordeaux. Mais on a besoin désormais de se déployer sur l'ensemble de la France. Et quand je dis l'ensemble de la France, c'est en réalité d'aller ouvrir les 10 à 15 plus grosses villes françaises d'ici les 18 prochains mois. Alors, c'est le but de toute entreprise qui se développe en ce moment, et notamment dans le secteur de l'immobilier. Tout le monde me parle des 10 à 15, voire 18 plus grosses villes françaises. Quelles sont les principales villes, sans faire forcément toute la liste, mais que vous identifiez et qui semblent pour vous être parmi les plus dynamiques à l'heure actuelle? Je vous ferai pas forcément toute la liste, mais il y a déjà les 2 villes qu'on a citées, à savoir Nantes et Bordeaux. Il y a également très traditionnellement Lyon, qui fonctionne bien. De plus en plus, on parle de Lille. En ce moment, il se passe quelque chose de très fort à Marseille, ça c'est intéressant à le savoir. Et puis il y a évidemment Toulouse, Nice, ou encore des villes du Grand Est comme Strasbourg. On a parlé de la levée de fonds et on a parlé de votre développement, mais on n'a pas encore vraiment expliqué votre business, Stanislas de Dinéchin. Haussmann, c'est une néo-agence. Alors il y avait les néo-banques. Dans le secteur de la PropTech, il y a les néo-syndics dont on parle de plus en plus. C'est quoi la néo-agence? La néo-agence, ça consiste à repartir d'une feuille blanche pour réinventer le service immobilier, à savoir le service de vente, qui va permettre de répondre de la meilleure des manières aux besoins du vendeur et de l'acheteur. Et pour ce faire, on utilise énormément le digital. Et ce que peut nous apporter le digital? Avec ce site particulier que dans l'immobilier, on ne peut pas imaginer digitaliser à 100% les processus. Vous l'imaginerez bien facilement, puisque de toutes les façons, on a besoin de se déplacer pour faire une estimation qui soit précise, et on a besoin de se déplacer pour faire visiter l'appartement. Personne ne va acheter sur la base d'une visite virtuelle. Il y a des gens, malgré ce que vous dites, qui disent qu'ils peuvent tout faire en 100% digital. Nous avons interviewé, rencontré pour mon podcast IMO et qui font des choses à distance, en télétravail. C'est surprenant que ça puisse paraître, ça existe. On a les réseaux de mandataires immobiliers qui se développent de plus en plus. Ouais. Alors, vous allez avoir en plus du digital, vous allez avoir des agences, des boutiques, des vitrées, comme on dit? Alors, on n'a pas besoin d'avoir des vitrines, puisque en réalité, aujourd'hui, plus personne ne se déplace en vitrine. Ça sert à quoi une vitrine? Ça vous sert à acquérir des mandats, donc à faire venir des potentiels vendeurs chez vous. Chez nous, c'est quelque chose qu'on fait 100% de manière digitale. Et ça sert de l'autre côté potentiellement à des acheteurs pour voir les appartements qui sont en vente. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, 100% des acheteurs sont en ligne, ils sont sur les plateformes comme SeLoger ou Le Bon Coin. Et donc, il n'y a absolument pas besoin d'une boutique physique. Alors concrètement, lorsque vous vous installez dans une ville, si ce n'est pas une boutique physique que vous installez, c'est vous recrutez, vous mettez en place des gens qui connaissent bien le secteur. Et exactement, on va recruter de manière systématique, quand on ouvre une nouvelle ville, des gens qui connaissent extrêmement bien le secteur local, à qui on apporte nos méthodologies, nos outils, parce que c'est ça qui est important de comprendre pour une néo-agence immobilière, c'est que le service qu'on cherche à offrir est un service de haute qualité, qui a un prix fixe de 4 900 €. Et ça, c'est intéressant de le comprendre parce que dans la réalité de ce métier, que vous vendiez 40 mètres carrés ou 80 mètres carrés, c'est exactement la même quantité de travail. Et donc, il n'y a pas de raison de faire un business model au pourcentage où vous gagnez 2 fois plus dans un cas que dans l'autre. Donc, tarif fixe, 4 900 €, quelle que soit la taille ou le prix de votre appartement. Et puis, un attachement particulier à l'expérience client, qui est tout aussi importante pour nous, surtout dans un contexte immobilier où les gens qui achètent ou vendent sont en général dans un contexte émotionnel très fort, avec un enjeu financier qui est également gigantesque. Et émotion plus côté financier, ça fait en général un cocktail très toxique, très anxiogène. Et c'est pour ça qu'on a une intention très particulière à la fluidité de l'expérience qu'on délivre. Stanislas de Dinéchin, je rappelle que vous êtes PDG de Haussmann, une start-up en pleine expansion avec cette levée de fonds récente de 6 millions d'euros. Vous parlez de services haut de gamme. C'est quoi un service haut de gamme? C'est vous accompagner vos clients de A à Z, vous les aidez pour les travaux, vous leur donnez des conseils, vous leur présentez des professionnels autour de l'achat et de l'investissement? Alors ça, c'est important. C'est pas un service haut de gamme, c'est un service de qualité, et de qualité exceptionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous donne tout ce dont vous avez besoin pour vendre votre appartement, pour acheter votre appartement, avec une très très grande fluidité derrière, et aussi beaucoup de transparence.
qu'on travaille au quotidien, grâce à nos outils digitaux, à mettre un maximum de transparence dans la transaction immobilière pour justement résoudre cette problématique du côté assez anxiogène que pourrait avoir la vente. Mais encore une fois, on n'est pas premium, on s'adresse à tout le monde, à n'importe quel appartement, que ce soit un petit studio de 9 mètres carrés comme un grand appartement de 120 mètres carrés, ou une maison qui pourrait être encore plus grande, mais avec un service de qualité et de haute qualité. Vous dites clairement que vous voulez révolutionner les agences immobilières. Vous dites clairement que vous êtes donc une néo-agence. Votre objectif, c'est d'obtenir sur la France 10% du marché des transactions d'ici à 2024. C'est dans 3 ans seulement et 10% du marché lorsqu'on voit le nombre d'acteurs qui sont présents. C'est Mm. beaucoup, 10% du marché. Comment est-ce que vous comptez arriver à cela vous, au-delà de vos qualités, évidemment, c'est vous pensez que certains acteurs vont s'effacer de manière naturelle au fur et à mesure avec les changements en cours? Alors c'est facile, ça je sais pas vous répondre, mais par contre ce que je sais c'est que nous on est capable de partir à la conquête de ces marchés et d'aller assez rapidement. Et j'en veux pour preuve qu'avec des moyens très limités qu'on avait jusqu'à présent, on a réussi à prendre un peu plus de 2% du marché parisien plus première couronne, ce qui est déjà assez gigantesque, en prenant en charge aujourd'hui plus de 300 nouveaux biens par mois, ce qui est beaucoup. Désormais, on va avoir les moyens de nos autres ambitions. Avec cette levée de 6 millions d'euros, on va avoir les moyens d'aller beaucoup plus vite. Et comme je vous le disais tout à l'heure, d'aller ouvrir ces 10 à 15 plus grandes villes françaises. Et avec plus de moyens, on va pouvoir répliquer ce qu'on a déjà su faire à Paris sur un marché extrêmement concurrentiel dans des villes de France. J'ai 2 dernières questions, Stanislas de Dinéchin. Tout d'abord, vous nous parlez depuis tout à l'heure de cette expansion, j'allais dire fulgurante, j'exagère peut-être, mais en tout cas extrêmement rapide et très bien ciblée. Ça veut dire que vous allez recruter. Vous allez recruter 100 collaborateurs dans l'année? Exactement. On a besoin de monde pour nous aider à cette révolution immobilière et donc on va recruter qui vont nous aider à travailler sur l'innovation et à continuer à innover au service du vendeur et de l'acheteur. Et puis on va également recruter des gens qui vont nous aider dans le quotidien à vendre ces appartements. Vous cherchez quel métier et quel profil? Alors si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, on va chercher des développeurs, donc des développeurs informatiques. On va chercher des gens qui travaillent aux opérations. Les opérations sont le cœur de l'innovation chez nous, à savoir la manière dont on réorganise et dont on industrialise la vente immobilière. On va chercher des gens qui vont nous aider dans les équipes marketing, à créer l'image de marque et à faire l'acquisition de potentiels vendeurs. Et on va également recruter de manière beaucoup plus massive ce qu'on appelle chez nous des experts, qui sont les personnes qui sont au contact du vendeur et de l'acheteur et qui sont les chefs d'orchestre de la vente immobilière. 100 personnes à recruter en quelques mois. Je pense qu'on peut trouver les infos sur votre site. Sinon, contactez mon podcast IMO, on vous mettra en relation avec Haussmann sans problème. Et puis, c'est justement ma dernière question, Stanislas. Haussmann, Hosman. Comment vous est venu pendant votre brainstorming le nom de votre startup? Je crois le voir venir, mais Oui, je pense que vous le voyez venir. Très clairement, Haussmann, on l'associe immédiatement à l'immobilier. Et puis, l'immobilier, on a l'intention et l'ambition de le simplifier, en tout cas la transaction immobilière. Donc, on s'est permis également de simplifier l'orthographe du baron Haussmann. c'est très bien expliqué, c'est très bien préparé. Haussmann, Hosman. Si vous voulez avoir plus d'infos, c'est haussmann.co sur Internet. C'est une néo-agence, le leader des néo-agences immobilières en France. Félicitations donc pour cette levée de fonds que vous venez d'effectuer de 6 millions d'euros, je le rappelle, qui va vous permettre une expansion assez rapide pour, comme vous le souhaitez, révolutionner le marché de la transaction immobilière. Merci beaucoup, Fred. Merci à vous d'avoir répondu aujourd'hui aux questions de mon podcast IMO. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, gratuitement, sur toutes les plateformes de podcast, sur Apple Podcast, Google Podcast, sur Deezer, sur Spotify, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à laisser des étoiles et des commentaires. À demain. Mon podcast IMO.